Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des huiles essentielles et de la façon dont on les obtient. Une huile essentielle, c'est un extrait végétal et ce qui en fait sa particularité par rapport à d'autres produits issus des extraits végétaux que l'on peut trouver dans le commerce, c'est tout simplement sa concentration. Afin de mieux comprendre, je vais vous donner un exemple simple. J'ai avec moi un flacon de camomille noble, aussi appelé camomille romaine. Pour retrouver l'équivalent d'une simple goutte d'huile essentielle de ce flacon, il faudra, pour ceux qui aiment boire les tisanes le soir de camomille, avant d'aller vous coucher, pour vous calmer, il vous faudra en boire 10. Donc une goutte d'huile essentielle représente 10 tasses de tisane de camomille. Pour vous dire que c'est très concentré et cette concentration n'est pas sans danger pour votre santé. Donc oui, les huiles essentielles sont peut-être naturelles et bio, mais pas sans risque. Ces dangers, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Il existe deux façons d'obtenir une huile essentielle. La première étant par distillation à vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'on va faire chauffer de l'eau de source jusqu'à ce qu'elle frémisse, afin que la vapeur d'eau aille dans le récipient situé juste au-dessus, dans lequel on aura placé l'organe de la plante, qui va servir à récupérer l'arôme de notre huile essentielle. Cette vapeur d'eau, une fois bien chargée d'arômes de la plante, on va la faire passer dans un serpentin auquel on va lui faire subir un choc thermique pour récupérer ensuite dans un essencier la phase liquide. Dans cet essencier, on va retrouver deux phases. Une phase liquide appelée hydrolat et une phase huileuse appelée huile essentielle. Donc vous l'aurez compris, une huile essentielle ne se mélange pas à l'eau, elle est donc hydrophobe. Il vous faudra à chaque fois utiliser soit une huile végétale, soit un beurre de karité pour l'appliquer directement sur votre peau. La deuxième façon d'obtenir une huile essentielle est par le mécanisme de pression à froid. Cela va concerner notamment les agrumes, c'est-à-dire le citron, le pamplemousse, l'orange et la mandarine. Vous avez déjà tous mangé un de ces agrumes. Lorsque vous enlevez l'écorce, des fois vous avez un peu les mains qui collent et l'odeur qui reste sur vos doigts pendant plusieurs heures. Certains utilisent même les écorces et les mettent sur des radiateurs pour pouvoir diffuser l'arôme du fruit en question. Et bien c'est normal, c'est dans cette écorce que va se trouver la partie d'huile essentielle que l'on souhaite récupérer, notamment la partie blanche à l'intérieur de l'agrume. Donc pour l'obtenir, on va presser, vous l'aurez compris, au maximum cette partie pour récupérer l'huile essentielle. Ces huiles essentielles sont dites aussi photosensibilisantes, c'est-à-dire qu'il vous faudra, si vous souhaitez les utiliser en journée, attendre 12 heures avant de pouvoir vous exposer au soleil sans risque pour votre santé. Il est principalement conseillé de les utiliser le soir juste avant d'aller vous coucher. Ces huiles essentielles, on les appelle aussi huile essentielle de citron jaune zeste. Vous retrouvez toujours le petit terme zeste à la fin. Ça vous indiquera la façon dont il a été extrait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'informations. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines mises en ligne et des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.